Bienvenue pour cette vidéo sur la composition chimique d'un liquide. Alors le premier objectif, donc, ça va être de connaître la différence entre les ions, les molécules, les atomes. Aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe pour l'atome. Ensuite, nous développerons donc les autres points ultérieurement. On va commencer donc avec un peu d'histoire pour l'atome. Donc Démocrite, philosophe grec au IVe siècle avant Jésus-Christ, imaginait le premier la matière comme un assemblage de particules ultimes et indivisibles, les atomes. Alors, le mot atome vient du grec atomos, qui signifie qu'il ne peut être coupé. Il faudra ensuite attendre plus de 2000 ans pour que l'on puisse réellement décrire l'atome. C'est seulement au 19e siècle que le physicien et chimiste anglais Dalton reprit l'idée de Démocrite. Alors, il utilisera l'hypothèse selon laquelle la matière est composée de particules ultimes et indivisibles, les atomes. Alors, cependant, quelques années plus tard, des physiciens ont démontré que ce plus petit constituant de la matière était sécable, donc coupable. L'atome n'a d'ailleurs pas dit son dernier mot. Il est encore au centre de nombreuses recherches. Les physiciens décrivent son comportement pour pouvoir mieux comprendre notre univers. Alors on va voir donc la structure de l'atome. Alors l'atome est constitué de deux parties. Le noyau, il contient des neutrons électriquement neutres et des protons électriquement positifs. Ainsi le noyau est donc chargé positivement. Alors des électrons, c'est la deuxième partie, qui est chargée négativement et qui sont en mouvement autour du noyau. Dans tous les atomes, le nombre de protons chargés positivement et le nombre d'électrons chargés négativement sont égaux. Donc l'atome est électriquement neutre. Alors si on symbolise l'atome par ce schéma-là, on va donc repérer ici les protons positifs, les neutrons neutres qui composent en fait l'ensemble du noyau, qui est donc lui chargé positivement, et on a donc nos électrons qui gravitent autour du noyau chargés négativement. Et comme il y a autant d'électrons ici 3 moins et autant de protons 3 plus, cet atome-là est chargé électriquement neutre, comme tous les atomes. Alors on utilise une représentation conventionnelle pour représenter donc tous les atomes. Alors, on va donc symboliser chaque atome par le symbole X, qui est le symbole de l'atome. On va voir ici A qui est le nombre de masse, Z qui correspond ici au numéro atomique. Alors, le numéro atomique Z, c'est le nombre de protons et le nombre d'électrons contenus dans l'atome, donc qui caractérise l'élément chimique. Alors, on peut noter que Z, c'est égal au nombre de protons qui est égal au nombre d'électrons. Et on a le nombre de masse A, qui est égal à la somme du nombre de protons et du nombre de neutrons contenus dans le noyau. On peut donc dire que A, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Alors, on va illustrer donc cette représentation conventionnelle des atomes par la représentation de l'atome de lithium. Alors, lithium a pour symbole Li, donc symbole de l'atome de lithium, avec pour nombre de masse A, qui est 7, et le numéro atomique Z, qui est donc ici 3. Alors, Z, je vous rappelle, c'est le nombre de protons qui est égal au nombre d'électrons. Donc, pour l'atome de lithium, Z égale 3, le numéro atomique, ce qui signifie que le nombre d'électrons est de 3 pour le lithium et le nombre de protons est de 3. Donc, autant de charges négatives que de charges positives. Donc, on a ici un atome qui est neutre. Ensuite, A, c'est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc, on va pouvoir déterminer le nombre de neutrons connaissant le nombre de protons qui est égal à 3. Ainsi, pour l'atome de lithium, A est égal à 7, le nombre de masses. Donc on peut donc écrire que 7 est égal à 3 plus le nombre de neutrons. Ainsi, le nombre de neutrons, c'est égal à 7,3 qui est égal à 4. L'atome de lithium a 3 électrons et 3 protons et 4 neutrons. Alors, tous ces atomes sont classés dans une classification périodique. Alors, cette classification périodique des éléments donc, a été en 1869 proposée par le russe Dmitri Mendeleïev. Alors, les atomes sont rangés par ordre croissant du numéro atomique, si vous vous rappelez, donc c'était représenté par la lettre Z dans la représentation conventionnelle de l'atome. Et cette classification permet de prévoir les propriétés chimiques des atomes. Alors, on va regarder à quoi correspond cette classification périodique des éléments que vous connaissez.
Voilà, et c'est celle qu'on utilise actuellement. Alors, Mendeleïev avait constitué ces colonnes en imitant des corps dont les propriétés chimiques étaient son voisines. Donc, dans la première colonne qui constitue la famille des alcalins, en particulier le lithium, le sodium et le potassium. Donc, ici, vous avez la première colonne, donc vous avez en particulier le lithium, le sodium Na et le potassium K, qui ont des propriétés identiques. Autre exemple, l'avant-dernière colonne qui constitue la famille des halogènes, donc le chlore qui est un constituant de l'eau de Javel, l'iode un désinfectant, le fluor un constituant des CFC pardon, qui attaquent la couche d'ozone, sont tous des corps corrosifs. Ainsi Mendeleïev les a classés dans la colonne 17, le fluor, le chlore et le brome en particulier. Et dernier exemple, nous avons ici la dernière colonne constituant la famille des gaz nobles ou rares. Et vous avez ici donc, ici la dernière colonne, la colonne 18, avec l'hélium, le néon, l'argon et le krypton, qui ont donc des propriétés identiques, qui sont donc les gaz rares ou nobles. Alors, on va utiliser des modèles moléculaires donc, pour utiliser les atomes, et en particulier pour construire des molécules. Donc, les atomes sont matérialisés de modèles moléculaires. Alors, je vous en montre un exemplaire ici que vous devez connaître. Donc, ce sont des boules que l'on peut relier entre elles pour former des liaisons et constituer donc à partir des atomes des molécules. Alors, si on regarde donc chaque boule, ou en tout cas chaque atome, donc qui correspond donc par exemple à l'azote qui est une boule bleue, le carbone noir ou marron, grise pardon, l'oxygène rouge, le chlore vert et l'hydrogène blanc. Donc on retrouve donc les symboles dans le tableau périodique des éléments. Donc pour l'azote N, pour le carbone C, l'oxygène O, le chlore Cl, donc C majuscule, L minuscule, et l'hydrogène H. Et donc chaque boule est constituée de trous qui permettent de voir le nombre de liaisons que peut former chaque atome. Alors par exemple l'atome d'azote, lui, peut former 3 liaisons avec d'autres atomes. Le carbone 4, l'oxygène 2, le chlore 1 et l'hydrogène 1. On parle également de valence. Hein. Donc on essaiera de voir ultérieurement, plus tard, donc, pourquoi ces atomes-là n'ont pas la même possibilité de former le même nombre de liaisons. Donc voilà pour terminer pour l'atome, et la fois prochaine, on verra les molécules.